Deuxième jour de la compétition, 15 heures. Éclairage orageux pour une fortune de mer. Le temps est au grain passager avec des coups de vent qui, pour les voileux, justifieraient un ritrinquette et qui mettront en l'espace de 10 minutes les 75 tonnes d'aluminium de la Rimiti au sec. Pour cause de bouleversements météorologiques, la compétition se déplace à Vairao. Hey, VTA, quand tu arrives là, il faut faire sortir la planche. VTA David sortira au premier tour de la compétition. Poto, chargé de veiller sur la sécurité des surfeurs, n'était pas très motivé par le résultat. Néanmoins, son surf reste toujours aussi spectaculaire dans les grosses vagues. Les métropolitains ont également fait le déplacement à Tahiti. Loin des beach breaks de la côte landaise, Didier Peter, le plus titré des surfeurs français, s'est régalé dans les tubes polynésiens. Il repartira après les 32e de finale avec quelques égratignures souvenirs dus au corail. Peter, c'est la gloire montante du surf français et il le prouve. Finalement, au-delà de la compétition, tous les surfeurs présents au Black Pearl Away auront d'abord eu l'immense privilège de goûter aux vagues tahitiennes. Des vagues très techniques et régulières, avec une houle dépassant souvent les 3 mètres. Bref, des conditions idéales pour s'adonner aux joies du surf. Tous le diront et prêcheront certainement la bonne parole au-delà des frontières polynésiennes, l'incontournable Gary Elkerton en tête. Il y a des vagues incroyables ici, il y a des surfeurs incroyables aussi. C'est vraiment impressionnant parce que c'est vraiment un paradis ici. Et tous les gens sont gentils et ça passe bien. Cette vague est vraiment bonne, si bonne que parfois vous en avez presque peur, surtout à l'approche du récif.